Nazir Bastamer Gimel. Dans notre Gemara, en fait, c'est dans le Zof précédent. La Gemara, elle va faire une dracha d'un pasouk. Le pasouk, il dira, Ish Ish Mebet Israël Asher Ekriv Korbanot. Et de là, on apprend qu'on peut recevoir des korbanot, des goïms. Cette même dracha, on la retrouve tout au début de Parashat Hashavua, Parashat Vayikra. C'est écrit Adam qui a écrit Mikem, Korban la Hashem. Et de là, on fait une déduction. Adam veut dire tous les êtres humains ont le droit d'amener des korbanot. Comme on dit que le Tibet Fila et Kerel Kolamim, le Beth Amikdash appartient, en fait, il appartient au clan d'Israël, mais il fait descendre des bonnes choses du ciel pour le monde entier. Le Midrash il dit que si les Goïms ils savaient combien de biens et de bienfaisance ils recevaient grâce au Beth Amikdash, ils ne l'auraient jamais détruit. Donc en tout cas, on reçoit des korbanot des Goïms. Et par contre, ça c'est en ce qui concerne les korbanot. En ce qui concerne des dons, des appels de fonds qu'on fait pour le Beth Amikdash, pour la construction du Beth Amikdash, ici, on ne va pas recevoir des goïms. Le Rambam, dans le Chot Matzah Korbanot Perek Gimel, il nous ramène cette Gemara qu'on reçoit des korbanot des goïms. Par contre, dans une Chot Matnot Anim Perek Chet à la Chachet, il dit que de la tzedaka, on ne reçoit pas des goïms. Et aussi, on ne reçoit pas des goïms, des dons qu'il donne pour une construction du Beth Amikdash, non seulement pas du Beth Amikdash, mais même de toute la ville d'Yerushalayim, pour renforcer les murailles, etc. On ne reçoit pas des dons des goïms. Par contre, s'il a déjà donné un don, alors on ne va pas le vexer, on ne va pas lui rendre ce don. Par contre, s'il a donné un objet spécifique on est censé utiliser dans le Beth Amikdash, par exemple, il a donné une belle pierre ou quelque chose un objet, alors dans ce cas-là, on va même lui rendre, non seulement ne va pas le recevoir, mais même on va lui rendre cet objet pour ne pas qu'il rende un Beth Amikdash, et il voit son objet, et il va sentir qu'en fait, il aura un sentiment qu'il a une partie dans la construction de ce Beth Amikdash. On ne veut pas donner ce sentiment en Goïm, et donc, les Goïm n'ont pas à prendre partie vraiment de la construction ni du Beth Amikdash, ni de Yerushalayim. Donc, on reprend. Des korbanot, on reçoit. Des dons pour une construction du Beth Amikdash ou Yerushalayim, on ne reçoit pas. Il a déjà donné, on va les recevoir. On ne les lui rend pas. Et des dons, et par contre, il a donné un objet, alors dans ce cas-là, même, on va lui rendre. Ça, c'est en ce qui concerne les korbanot et le temps du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de notre temps? Une construction d'une choule. Est-ce qu'on va recevoir des dons des goïms ou pas? Le Rambam lui-même, il en parle. Il dit que tout ça, c'est en ce qui concerne le Beth Amikdash. En ce qui concerne la choule, on peut lui recevoir des dons des goïms. Ici, il y a une certaine recherche qui a été faite dans les poskim. Est-ce que le Rambam, de quoi exactement le Rambam il parle? Est-ce que le Rambam il parle des dons de la construction de la choule elle-même, ou bien le Rambam il parle des dons qui ont été faits pour toutes sortes pour entretenir la choule, toutes sortes de dons qu'on a besoin pour la choule, pour entretenir la choule, pas pour la construction de la choule elle-même. La choule est déjà construite. On a besoin de continuer à vivre dans la choule, donc on a besoin de certains dons. De quoi exactement le Rambam il parle? Ici, il y a une marque dans les poskim, dans le Zdech Yemed, il les ramène. Il ramène au nom du Shvilet David, que même d'après le Rambam, qu'on peut recevoir des dons pour une choule, on ne reçoit pas des dons pour la construction de la choule. Encore une fois, comme on a vu à propos du Beth Amikdash, pour ne pas que le goy tant qu'il a un sentiment qu'il fait partie de la construction de la choule, il est propriétaire, et donc on ne va pas lui donner ce sentiment. De quoi on parle quand on reçoit des dons de la choule? On parle ou des appels de fonds pour entretenir la choule, ou bien quand il donne des métaltélim, par exemple des bancs, des tables, etc. Ça, on reçoit. Le Khatam Sofer n'est pas d'accord avec ça. Il dit que on peut recevoir des dons des goïms dans tous les cas de notre temps, que ce soit pour l'entretien de la choule, ou bien même pour la construction de la choule elle-même. Comme ça, il dit au nom du Prisha et d'autres poskim. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que des goïms, qu'est-ce qu'il en est des juifs éthéistes ou
très loin du judaïsme, est-ce que de eux on peut recevoir ou pas? On retrouve dans la halakha à propos de plusieurs choses que ces juifs-là sont considérés pratiquement comme des goïms. Par exemple, il y a une Esther et ils vont toucher une bouteille de vin, on ne pourra pas la boire, etc. Beaucoup de halakhot qu'on les considère vraiment comme des goïms. Ici, dans notre cas, ils sont encore pires que des goïms. Le pasuk au début de Parashat Vayikra, il dit qu'on va recevoir des korbanot des goïms. Par contre, d'un juif qui est moumar la vodazara, qui n'est pas croyant en Hachem, ou bien il est mechalel Shabbat en public, par exemple, il roule en voiture devant tout le monde, il ne se dérange pas d'être mechalel Shabbat, on ne parle pas chez lui à la maison, on parle en public. Cette personne-là, on ne reçoit pas des korbanot de cette personne-là. Donc on reçoit des korbanot des goïms, mais pas de cette personne-là. Et donc on voit que, en ce qui concerne les dons, il est encore pire qu'un goy. Et ici aussi, on peut se poser la question, est-ce que un juif comme celui-là, il arrive à la choule en voiture. Et après, le gabaï qui ne savait pas à qui il était, il lui a donné une alia. Il ne devait pas lui donner une alia, mais il lui a donné une alia. Et maintenant, il fait un don à la choule. Est-ce qu'on a le droit de recevoir ce don ou bien non, c'est considéré comme un korban? Ici, le Shulchan Aruch, il parle de ça. Orach Chaim Siman Kuf Nun Dalet. Il dit que s'il a donné des dons, par exemple, de bougies à la choule, on n'a pas le droit de les allumer. Donc, normalement, on ne reçoit pas un don de cette personne du tout. Une histoire, Rav Waldenberg, il a rencontré le Rav de Yerushalayim, Rav Koli, et il lui a ramené une histoire il y a un groupe de chrétiens qui aiment bien les juifs et qui sont intéressés de donner un grand don, une somme astronomique, pour construire une choule à Yerushalayim. Donc, eux, ils donnent tout le don, ils construisent toute la choule. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'on reçoit ou on ne permet pas? La question est arrivée au Tzitz Eliezer, un des grands poskim de la génération précédente, et il a écrit une réponse. Et il a dit que malgré qu'on vient de voir qu'on peut recevoir des dons pour construire une choule, même des dons d'égoïm, on a vu au nom du Khatan Sofer que c'est permis, certains interdisent, mais normalement on reçoit, on a le droit de recevoir. Par contre ici, il donne un grand chidouche que à Yerushalayim, puisque, d'après certains poskim, la ville de Yerushalayim a gardé sa kedusha, on parle apparemment de la vieille ville. Et comme on a vu dans le Rambam, on ne reçoit pas des dons des goïm pour la construction de Yerushalayim. Le Rambam, il parle pas seulement du Beth Amikdash, il parle aussi de la muraille. Donc si c'est comme ça, une choule qui se trouve dans la vieille ville de Yerushalayim, elle a une halakha qui est plus grave, et dans ce cas-là, on ne va pas permettre de construire cette choule par ces goïm. Encore une petite parenthèse à propos de cette halakha. Dans tous les cas où on va recevoir un don d'un goy, il faut faire attention que ce goy-là, il donne ce don avec une intention de donner un don avec des intentions de juif, de choule. Il faut que ce soit bien clair que l'intention de son don, c'est un don pour une choule, pour les juifs, et pas qu'on soit sûr qu'il n'est pas une invention d'Avodah Zarah. Ça, c'est quelque chose qui est, bien sûr, qu'il faut faire très attention. Ou bien, pire que ça, peut-être qu'il pense que c'est Ekdesh. De notre temps, on fait attention de ne rien faire en tant que Ekdesh. Il faut faire attention aussi à propos de ce goy, pour ne pas qu'il pense qu'il est en train de faire un Ekdesh, ici aussi on aura un problème avec cet argent. Voilà. De manière générale, à la Khalemassé, on a le droit de recevoir des dons des goïms de notre temps. C'était pour une choule, pour des appels de fonds d'une choule, etc. Il faudra toujours agir de manière intelligente. Combien recevoir, comment ne pas lui donner un sentiment qu'il fait partie de la construction de la choule, de ne pas lui donner trop de place dans ce domaine. Et par exemple, aussi, il faut faire attention à toutes sortes de choses. Par exemple, s'il donne à une école, si tous les fonds de l'école tiennent sur cette personne-là, alors souvent, ces donateurs, ils ont une tendance d'essayer de donner des conseils et d'essayer de nous aider comment éduquer nos enfants, etc. Ici, il faudra faire très attention à cette chose-là, de ne pas rentrer dans ce genre de problème.